nous avons l'immense honneur et l'heureux privilège de vous accueillir ce matin dans le cadre de cet atelier de formation que nous offre l'unité de lutte contre la corruption, de concert avec ses partenaires internationaux. Nous autres acteurs judiciaires au niveau de la juridiction du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets sommes reconnaissants à l'égard de l'ULCC pour cette belle opportunité. En fait, au niveau du barreau de la Croix-des-Bouquets, cet atelier de formation revêt pour nous un double caractère, ou mieux, nous offre un double avantage. D'abord, il permettra aux avocates et avocats du barreau de mieux appréhender, de mieux assimiler la notion de corruption et ses corollaires pour pouvoir renforcer leur capacité par l'obtention d'outils nécessaires à cette fin. Ensuite, dans la perspective d'une prise de conscience collective à l'issue de cet atelier, il leur permettra d'agir de façon idoine afin de pouvoir participer à la construction d'une société équilibrée axée sur la redevabilité, la transparence et la primauté du droit. En tant que dirigeant de l'ordre, j'aimerais attirer l'attention des acteurs judiciaires en général, des avocates et avocats du barreau en particulier, sur le côté moral de la question. Parce que nous savons tous pour le moins que la corruption renvoie surtout au fait par une personne détenteur d'une certaine autorité publique, de par la fonction qu'elle occupe, de conditionner ses actions par l'obtention d'un avantage, d'un privilège ou d'un bénéfice quelconque de la part d'un citoyen. Et le fait par ce fonctionnaire public de conditionner cet échange de la part de n'importe quel citoyen est constitutif de corruption. Maintenant, nous devons nous poser cette question, ou tout au moins, je vous porte à questionner vos actes en tant qu'acteur judiciaire dans la distribution d'une saine et équitable justice. Parce que souvent, vous vous plaignez de la mauvaise qualité de la justice. C'est lorsque les décisions juridictionnelles vous dérangent, ou à chaque fois que la corruption se fait en votre défaveur, sans pourtant prendre le temps de méditer sur la nécessité de bannir ces pratiques subversives de la pratique du droit afin de permettre enfin que la justice puisse être rendue à qui elle est véritablement due. Notre pays fait face à une crise multidimensionnelle sans précédent. Elle est la résultante d'une gouvernance défaillante, rongée par la corruption, l'avidité, la cupidité, l'immoralité et l'irresponsabilité. Le constat est donc alarmant. L'État a failli à son but primordial qui est de garantir la sécurité. La décrépitude de nos institutions, l'effritement de nos valeurs et l'indifférence absolue aux besoins élémentaires et essentiels du peuple haïtien en sont les conséquences. Ceux qui accèdent aux postes de responsabilité n'ont pour la plupart ni conscience citoyenne, ni sens du patriotisme. La course effrénée à la recherche du gain facile remplace la culture du devoir, de l'effort et du résultat. L'éthique et la déontologie ont tendance à disparaître dans la profession d'avocat. Le perfectionnement et la formation continue sont chassés par le primum vivere. En un mot, nous constatons avec impuissance l'affaiblissement
ou la quasi-disparition de la profession d'avocat qui, jadis, était noble et respectée. Je suis particulièrement touché de voir que la lutte contre la corruption devient désormais une priorité pour toutes les catégories sociales et professionnelles. Il s'agit maintenant de cris de ralliement en faveur d'une action plus concertée pour lutter contre ce fléau afin d'atténuer ses effets néfastes et multidimensionnels. Il n'est pas sans savoir que la corruption est un crime financier perpétré contre la communauté tout entière. Les deniers publics sont détournés au profit de certains individus et au détriment du bien-être collectif. La corruption affaiblit les institutions et freine l'avancement des programmes socio-économiques de base qui pourraient contribuer à une meilleure condition d'existence matérielle de la population haïtienne. Il y a de cela quelques années, depuis que l'ULCC, avec le support sans faille de ses partenaires, se lance dans cette dynamique de créer un mouvement d'opinion autour de cette nécessité urgente de mettre en exergue le rôle important des acteurs judiciaires dans la lutte contre la corruption. À cet effet, beaucoup de magistrats, d'avocats ont été touchés et formés tant à Port-au-Prince que dans les autres départements du pays. De cette manière, ces 2 journées de formation destinées aux acteurs judiciaires dans la juridiction de la Croix-des-Bouquets se veulent être encore un grand pas vers la bonne direction visant à fournir à ces acteurs les connaissances précieuses et les outils nécessaires pour lutter efficacement contre ce phénomène de telle sorte qu'ils puissent jouer pleinement leur partition dans ce travail de prévention, de détection et de répression de la corruption.